Oh Yann Sensé, la 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 la. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce lundi, le dernier du mois de mars, bien sûr, en ce dernier jour du mois de mars. Bienvenue à tout le monde. On est là aujourd'hui pour terminer cette saison 2 qui va être, on l'espère, haute en couleur et surtout en titre, on l'espère. Merci d'être là déjà dès ce petit lundi matin, 10h39 pour être tout à fait précis. Et on est avec quelqu'un, un grand monsieur du coaching, une légende du Pays Basque, on l'appelle surtout une légende d'Europe, parce que c'est pas parce qu'il a gagné beaucoup de titres, non, c'est parce qu'il a sillonné tous les pays d'Europe la semaine dernière, et il est avec nous aujourd'hui encore une fois, il a fait l'effort d'être là. Comment il va, coach Pistache? Écoute, j'espère que l'on m'entend bien. À moitié. Ah, voici. Ah, super. Voilà. Moi, c'est bien, quoi. Il a une connexion incroyable, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas non plus. Je suis pas ingénieur sans je. On a passé un quart d'heure là à essayer de trouver une solution, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave, on a décidé que c'est pas grave, la vie nous file des défis et on les relève avec plaisir. Il est reparti pour faire le tour du monde. Là, il est parti, ouais, un tour du monde. Il a changé. Il a dit que l'Europe c'était un peu trop petit pour lui. Il a bougé. Là, il est parti. Il fait le début de la côte maghrébine. Il est parti là. Ah là. Bon, en tout cas, j'espère que tu es en forme, coach, parce que c'est la fin de notre saison aujourd'hui. Ouais, ouais. Il est prêt. On va vous faire, bien sûr, comme tous les lundis en début de saison, un petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et comme ça, après, derrière, on file se terminer cette saison. On n'a pas beaucoup de matchs, en vrai de vrai, à faire. Hein. J'en ai juste, moi, quelques-uns de plus parce que je suis encore en Europe, bien sûr, bien évidemment. Vous vous doutez qu'une équipe comme la mienne, ça joue tous les tableaux. Non, pour être... on va commencer par la calendrier de coach Pistache parce que c'est important. C'est beau le Yémen, coach Pistache. Ouais. Ouais, il va peu parler, je le connais parce que ça l'agace, donc il va très peu parler, ça va être terrible. Donc, coach, votre calendrier, bon, les derniers matchs n'ont pas été fructueux, Ouais, on peut, mais là, on peut le dire. Il y a eu 3 défaites, 2 en première division, un dans le fameux derby face à Bilbao, terrible, 3-2. Ensuite, bon, il y a eu le Real Madrid, c'est pas simple. 5-3 quand même, on a fait jouer au Nice, on se rappelle. ouais. Il y a Ultra qui te dit reviens-nous vite, on aime quand tu rages. C'est c'est beau, Voilà. Quel est là, tout fait. c'est beau, Euh, c'est beau.
problème, c'est que le matin, moi, je suis pas le matin, donc du coup, même mon ordinateur, il s'équivaut. Ouais, il préfère l'après-midi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et après, donc, on a eu la défaite qui fait mal à domicile face à l'Atlético Madrid Ouais, 3-0. Euh, ouais, Julián Alvarez qui est passé par là. Donc il lui reste 4 matchs. 4 matchs à Coach Pistache. On va aller voir là juste après le classement pour voir où tu en es au niveau du classement. Euh, du côté de Bilbao, c'est simple. C'est simple. Salut Nonox, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien en ce beau dernier lundi de mars? Moi, c'est simple, que je suis invaincu depuis le 8 mars. Une défaite en quart de finale de Coupe d'Espagne. Sinon, en championnat, il faut remonter au 4 janvier pour avoir une défaite de ma part. Voilà, ça enchaîne, c'est fort, c'est grand, c'est beau. On a éliminé en Conference League Saint-Gallen en 8ème et la Fiorentina en quart. Et là, on se dirige face à l'OGC Nice pour cette demi-finale de Conference League. En face, on aura Tottenham ou Midtjylland si jamais on passe en finale. Voilà, et derrière on va terminer par 4 matchs de première division, 2 matchs pas simples. On va recevoir Valence, 6ème entre les matchs de Conference League. On va aller à Retafe 9ème, on va recevoir le Barça 4ème avant d'aller terminer au Racing Santander. Ça va et toi? Écoute, ça va très très bien, ce beau lundi là. Et oui, demain on est en avril pour le poisson d'avril. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les fameux poissons, terrible. Et qui dit avril dit avril. Ouais, t'as pas tort non plus. T'as pas tort. T'as pas tout tort. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà pour cette pour ce petit calendrier. Donc là ce matin on est sur une petite session, on va faire à peu près une heure et demie. Parce qu'après il faut bien sûr penser au moment le plus important de la journée, se restaurer bien sûr, bien sûr. aller manger. Comme ça on retrouvera peut-être un bon micro du côté de Coach Pistache. Et on finira la saison si elle n'est pas finie cet après-midi. Et on commencera comme ça peut-être les transferts et tout ça pour préparer la saison 3. Peut-être, pourquoi pas, et oui. Qui va arriver très très vite. Du coup, t'es Bilbao, absolument. Moi je suis Bilbao et le coach Pistache qui est avec moi en vocal. Et l'équipe de la Real Sociedad. En parlant de classement, je vous en avais parlé tout à l'heure. Le voici. On a une équipe du Real de Madrid qui va tout simplement s'imposer. Ils sont pas encore champions parce que on sait jamais, je peux prendre 12 points, il faut en prendre 0. Et donc je passe Oui, devant eux, c'est impossible. oui. Mais je suis déjà qualifié en Champions League. Et voilà, ça c'est le plaisir. Tout simplement, on ne peut plus être rattrapé par le 5ème, la Sociedad, qui est distancée. L'Atlético Madrid et le Barça sont déjà en Europa League. Ils vont se battre avec Coach Pistache pour de la Champions League. Valence est également là. Coach Pistache, il espère que je batte Valence la prochaine journée. Et après, il y a Villarreal ou Vigo, d'ailleurs. Ouais, c'est de la Non. conférence League encore. Ok. Ouais, il y a moyen que la cinquième place, ça soit Hein? qualificative pour la cinquième place, il y a moyen qu'elle soit qualificative pour la Champions League, en vrai. Absolument. Il y a moyen qu'elle soit qualificative, donc c'est pour ça que t'intérêt à t'accrocher. Dans 20 jours, Ça sera vacances. C'est déjà les vacances? ouais. J'ai l'impression que c'est tous les 10 jours aux vacances là. C'est dingue ça. Oh. Du coup, c'est une carrière online. Ouais, ouais, c'est une carrière online avec le coach. Avec le coach Pistache. Ben voilà, voilà, on va pouvoir avancer tranquillement. Est-ce que j'étais blessé? Je vois que j'ai Nico Williams qui est pas en grande forme. Joueur de la semaine, Julián Alvarez. Ah, coach, un mot à dire? Non. Non, non, non. Je vois pas de quoi vous parlez. Et le Real peut plus être attrapé aussi. Alors, techniquement, il reste 12 points à distribuer, j'ai 11 points de retard. Je peux toujours les rattraper. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, c'est impossible. Tu regardes juste. Voilà, ils ont eu 2 défaites, hein, 3 nuls. En gros, il faudrait que sur les 4 prochains matchs, ils fassent 4 défaites. J'ai des doutes. Mais oui, après, techniquement, ils peuvent être rattrapés. On les rattrapera jamais, mais ils peuvent être rattrapés. Non, moi, j'ai une semaine. Ouais, mais c'est déjà beaucoup, déjà, en fait. C'est fou. Objectif de la vision du club réalisé. Merci beaucoup. C'est plaisir. C'est le plaisir, bien sûr. Le plaisir d'offrir. Ça, c'est important.
Ouais, Daniel, t'es sympa, mais on va pas te... Après, il a l'air gentil, mais... S'il est pas trop cher... Ça va, là? Voilà. Ça fait 1 an que j'en ai pas eu. Et... Et... Attention, je critique pas. Ça fait 1 an que t'as pas eu de vacances, et tu bosses dans quoi pour... 1 an quand même, ça fait beaucoup. L'avance du PSG en Ligue 1. Ouais, encore 11 points, je trouve que ça va. Je trouve quand même que j'ai réussi à tenir l'écart, parce que franchement, ils allaient à une vitesse phénoménale. Ismaël Santana. Pourquoi il me le montre lui? Il est basque? Pas du tout, il n'a rien à faire. La fièvre de l'UEFA Europa Conference League s'empare de Bilbao. C'est beau, hein, c'est les émotions. McDo. Bah, c'est des rats, McDo, pour pas te filer des vacances, là. C'est quoi ces histoires? Tu m'enverras leur mail, s'il te plaît? Je vais m'occuper d'eux. Oui, bonjour. Ultra a besoin de plus de vacances, s'il vous plaît. Non, il peut pas trop, forcément. C'est dingue, moi, je vais les attraper, ces gens-là. Déjà que j'ai une réclamation. Oui, c'est des rats, ça c'est pas nouveau. Ouais, j'ai une réclamation à faire par rapport à vendredi soir. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. J'ai commandé une boîte de 9 nuggets, j'ai une boîte de 6. Ça me fait niquer quand même. C'est. Parce qu'en plus, je leur ai fait confiance. J'ai rentré du travail et tout. J'étais fatigué. Je dis, je prends juste la commande à emporter. Je rentre. Je rentre. J'arrive. Ma chérie, elle me fait, tiens, t'as pris des nuggets? J'ai fait, ouais, j'ai pris une boîte de 9. Elle me fait, bah non, c'est une boîte de 6 ça. Je fais, bah non, j'ai pris une boîte de 9. On regarde le ticket. J'ai bien payé une boîte de 9. J'ai une boîte de 6. Et ça y est que vous vouliez faire un peu de marge, mais quand même. Et quand même, quoi. Oh, c'est dingue. Ligue 1 McDo aussi, MDR. Ouais, on les voit les fraudes là. Pourquoi ça me fait ça là? Voilà, mettez-moi tout comme il faut. Est-ce que Nico Williams est de retour? Non. Il peut pas jouer, il peut pas jouer. Unai Gomez non plus. Oh, mais pourquoi j'ai autant de joueurs? Ah, mais j'ai mes jeunes aussi là. Ils peuvent pas être sélectionnés. C'est vrai que j'ai mes nouveaux là, dans lui là. Il est délicieux ce numéro 6. Vas-y, on part avec ça, hein. On part avec ça, la vie. La vérité, on part avec ça. On se doit de gagner. Ils sont débiles, qu'est-ce que tu veux? Putain, c'est dingue. J'avoue que c'est dingue. Surtout qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Enfin, te tromper déjà alors que t'as 15. T'as même pas 15 commandes à faire, hein. Terrifiant. Après, je dis pas, on fait tous des bêtises, tous des erreurs, mais bon. On parle de nuggets là. Compter jusqu'à 9, on sait le faire, je crois, non? Enfin, je pense. Allez, c'est parti pour ce match, c'est sûr. Il est important ce match, je vous le rappelle. Il faut qu'on prenne les devants dans ce match aller. On peut pas se permettre de ne pas gagner. Si on ne gagne pas, on se fout dans la sauce pour le match retour, ça c'est certain. C'est compliqué de compter plus que 9. Bordel, c'est même pas un critère d'embauche ça? Compter jusqu'à 9. Alors que c'est même pas ce que c'est quand on commande une boîte de vin, hein. Misère. Allez, allez Iñaki. Oh, le but délicieux pour commencer la session. Il est signé Iñaki Williams. Oh là là, il me fait plaisir. Et la passe décisive, elle vient de qui? Elle vient de qui la passe décisive? Ne serait pas le petit protégé à Ultra, celui-ci là? Ah non, non, je te jure que le vendredi, avec les étudiants, il y a les abrutis. Ah ouais, à partir du vendredi, vous avez... Ouh, dommage, Iñaki. Vous avez les étudiants qui vous rejoignent, hein, pour le week-end.
Une boîte de 20, les trois quarts sont par terre. Pardon? Eh, je bouffe pas le sol de McDo, moi. Oh. On va avoir les insides du McDo, on va plus avoir envie d'y manger, je vous le dis. En plus, j'y mange pas souvent, hein, vraiment. Là, c'est juste que c'était vendredi soir, j'ai rentré du boulot, il était tard, j'ai dit je te prends McDo. Je sais qu'elle sera contente de une fois de temps. Oh, censé pour Williams une nouvelle fois. Ah, il arrête de Boulka. Todibo s'était imposé aussi, apparemment. Incroyable. Ah non, mais le week-end, c'est là où je gueule le plus tellement ils sont débiles. Ah, il va falloir gueuler plus, quoi. Oh oui, le but sur corner, signé Dani Vivian. 2-0 et le corner de Icar Munoz. Ça commence très très bien cette histoire. Putain, c'est terrible, donc ça veut dire que... C'est quand qu'il y a le plus d'étudiants? Le vendredi soir, le samedi soir? Même la terrade est moins con et pourtant c'est compliqué. Ah, il est pas con la terrade, il est juste... voilà, c'est un pizzaiolo de base, c'est tout. Vous l'avez mis talonneur, c'est un pizzaiolo. Pardon, hein, mais... Et un, et deux. Et ça fait des gars 3-0, 17 minutes, Nice prend l'eau. Terrible. Iñaki Williams pour le doubler. Oh là là. Ouais, je l'ai encore à travers de la gorge. Ah, en vrai, il y a beaucoup. Enfin, je pense que. Ouais, vous pouvez être assez dégoûté. Surtout qu'en plus, vous prenez un essai à la fin aussi. Vous êtes à 14 quand Tarit a décidé de jouer con. Parce que pour le coup, tu disais que la Terra était con. Non, moi je considère que Tarit est con. Ce qu'il a fait, c'est vraiment dingue. Du vendredi soir au dimanche à des étudiants et pendant les vacances scolaires. Oh, bizarre. Ah, mais c'est là où. Si j'y vais de temps en temps, c'est là où j'y vais, quoi, entre le vendredi et le dimanche. Alors, quand je dis entre le vendredi et le dimanche, je n'y vais pas tous les jours entre le vendredi et le dimanche. Une fois de temps en temps dans ces jours-là. Différent. Ouais, c'est au-dessus, ça, Gaëtan Laborde, parfait. Ça me va. Bon, bien joué, ça sent. C'est quelle orientation du jeu? Iñaki Williams s'est passé. Un de deux joueurs. Ah non, ça c'est un peu plus compliqué par contre. C'est pas grave. On met la pression. L'être humain n'a pas inventé l'eau chaude. Non, c'est Romain Laterade qui l'a inventé. Oh, Vesga, par contre, tu aurais pu t'appliquer un peu plus là. Éviter de prendre un but si on peut. Oh le poteau. J'ai dit éviter de prendre un but, hein. Sensei on fire. Sensei est vraiment très 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 chaud là. Lui et Iñaki là, ils sont en forme. Il faut que ça dure. Pourquoi pas un doublé sur corner? Il est pas hors jeu. Oh, le ping-pong là. Terrible. Je lui ai parlé. Ah, mais ça c'est beau ce que tu fais. Je trouve depuis que t'es arrivé, que tu lui susurres des petits mots à l'oreille des petits mots doux à l'oreille, pardon. On sent qu'il va mieux quoi. On sent qu'il est heureux, qu'il est ah, qu'il est content d'être là. Arezzo, Diallo. Allez, pourquoi pas. Bon, le centre. Ouais, je vais dire si Boulka se loupe, c'est bon. C'est pas loupé. Viviane. Allez, Viviane. Je pensais qu'il allait allonger, pas du tout. Munoz pour Sensé. Non. Aïe aïe aïe, mais là au fond. Terrible. Pas grave, on est bien, on est bien, on est bien.
Voilà, garde ce ballon. Magnifique, ça censé. Munoz. Aymar. Voilà, ça dédoute de partout. Oh, la frappe de Vesca, dommage. Ils sont muy caliente les mots. Ah, ouais, tu m'étonnes. Peut-être qu'il a besoin de ça aussi, quand lui, on lui susurre des mots un peu, voilà, un peu coquins à l'oreille. Peut-être que ça lui fait du bien aussi, hein, je sais pas. Oh, bien joué, Carmounios, encore une fois. Ils prennent l'eau. Le gym. Tu. Aïe, compliqué ça, c'est pas grave, allez. Solide. Allez, pas avant la mi-temps, surtout là. Oh, aïe, 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 il s'est fait manger Viviane. Oh, il s'est fait manger. Et Unai Simon qui a décidé de pas arrêter le ballon. Bon, 3-1. Allez, c'est pas grave. Ça m'embête fort, mais c'est pas grave. Il s'est pas fait un tir cadré. Pas se relâcher là. Faut pas se relâcher. Il paraît un certain mécontent. Allez. En plus, j'ai vu que San Mamés était juste à côté du centre-ville de Bilbao. Du coup, quand j'irai là-bas, j'en profiterai pour aller voir ce stade. Mais même moi, il va falloir que j'y aille un jour. Parce que là, tu vois, ça. Je trouve que des fois, quand tu joues une carrière, tu sais, avec assez longuement dans Football Manager, t'as une sorte de petite attache qui se crée tu sais, avec ce club. Enfin, surtout quand ça se passe bien, tu vois. Pas quand tu te fais virer au bout des 6 mois, quoi. Mais j'avoue que, en plus, Bilbao, ça va, c'est pas trop loin de chez moi quand même. Ça reste ok. Donc je pense qu'il faut que j'aille laisser un jour. Avec un maillot floqué au Yann Sensé, quoi. Ce serait délicieux. Regarde-le là. Oh, dommage. Il est pas beau, il est pas beau. Qu'est-ce que je dois dire avec Andorre en 2051? Mais toi, il faut que t'achètes des parts directement dans le club là. Faut pas t'emmerder, hein. Faut passer directement le step, quoi. Hum, Allez, faut pas craquer, surtout là. Faut être solide. Voilà, on récupère ce ballon. Les seconds ballons, on est dessus, c'est important. Et il marque, on voit un peu moins dans ce match pour l'instant. Un peu discret. Ouais, là, il était bien quadrillé encore par deux joueurs. Attention à ce ballon qui peut être une contre-attaque pour Nice. Eh non, Iñaki Williams qui bosse bien avec Diallo. Diallo, magnifique accélération de Diallo. Ça fait 4. 4 buts à 1. Alvaro Diallo. J'appelle Gérard Piqué et je lui dis mais whenever. Tu lui chantes du Shakira à l'oreille, tu vois, il va te filer des parts de suite. C'est certain. Allô, allô Gérard? Oui, salut. Manol, Sensé, allez. Allons-y, allons-y gaiement les amis. Par contre, Tottenham que 1-0, s'ils n'en mettent pas au moins 2 de plus, c'est jamais ce qui peut arriver, hein. C'est jamais ce qui peut arriver. On va faire rentrer Ravi Lopez et on va faire rentrer également euh, Juan Bautista. En plus, comme je te dis, mais Andorre, je trouve vraiment c'est un chouette projet. Genre en mode. C'est stylé de ouf quoi, d'arriver à. De les monter aussi haut et tout, hein. Ouais, c'est beau ça.
Ah, dommage. C'est comme je sais plus qui c'est qui avait fait. Je crois pas que ce soit Arthur Ray, je sais plus qui c'est qui avait fait la carrière avec un club de Saint-Marin. Il avait pris la sélection aussi de Saint-Marin. Il essayait de les monter et tout ça. Et c'était assez stylé à suivre. J'avais bien kiffé. Tellement stylé que je me rappelle plus qui c'est qui l'avait fait, mais non, c'était vraiment stylé. J'avais adoré. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais. Vesga, après un jaune, ok. Munoz, Aymar, Arezzo, magnifique. Oh là là là, ça c'est délicieux. Arezzo, il est en train de me faire une fin de saison et un match. C'est beau. Hop. Yomas Kadia, un dernier changement. Ça fait 5-1. Non. Ah, il faudrait que je le retrouve alors. Faudrait que je le retrouve. Alors, le coach m'avait dit qu'il partait 5 minutes tout à l'heure. Est-ce qu'il est de retour, le coach, ou pas? Bon, il va pas tarder à revenir. Il va pas tarder à revenir, je pense. Et ça fait donc la victoire 5-1. On a un pied et demi en finale déjà. Bravo. Bravo à mon équipe. Il est parti dans un monastère tibétain. Ah là, il s'est fait bien tibéter la tête. Là. Ouais, ouais. Tottenham 2-0. En vrai, 2-0, ça va. En vrai, 2-0, ça va. Faudrait que... J'arrive à trouver des jeunes là, mais... Je n'y arrive pas. Je vais essayer comme ça pour voir. J'arrive pas à trouver. Attends, je vais essayer de trouver ce que je te parlais là. Hum. Hum. Je sais plus. Ah, je le trouve pas. C'était avec très peiné, si je dis pas de bêtises. Je le trouve plus. C'est pas grave. Je le trouve plus, on le retrouvera, on le retrouvera. J'essaierai de retrouver ça. Bon, on va attendre que le coach arrive. Si Cologne reste en D2, je les prendrai en pro. J'avais commencé une carrière, je l'avais arrêté un peu, c'est vrai, avec Düsseldorf. Je crois que c'était. Ah, attends, je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'était eux. Eux, ils étaient en seconde division. Ils sont en seconde division quand tu les prends. J'étais parti avec eux. J'ai été monté en première division d'entrée. Ils ont des sacrés joueurs quand même. Là, Jamil Sibert. Bon, ce podcast ça va. Appelkamp c'est fort. Johansson c'est fort. Vincent Vermeij, lui, il est trop trop fort. Il te met des têtes, c'est terrifiant. J'avais bien aimé. J'ai bien aimé. Ah, on va aller voir la. Tant qu'on y est, la seconde division pour voir qui c'est qui pourrait monter. Parce qu'on rappelle que le Betis peut toujours descendre. Ah, minima, c'est Alaves qui pourrait se qualifier. Monter. Almeria, Tenerife, Levante, Oviedo, Gijón. Granada, Espagnols sont là. Eibar, ils sont là. Ibiza. Ibiza.
Est-ce qu'ils sont des joueurs basques un peu sympas ou pas du tout? Est-ce que Christian est un joueur basque? Non. De Marbella, t'es. Ok. Mettez-moi dans le sens. Ah, il est de retour. Il est de retour. Je vous l'avais dit. Oh, lui, il est basque. Non. Je vais le retrouver. Attendez, excusez-moi, là, je bosse. Alors, je sais pas si t'as vu combien j'ai gagné ou pas, mais. J'ai vu 5 heures. Eh oui, exactement, monsieur. On est là pour ça ici, voilà. C'est le plaisir avant tout. On se fait plaisir. Écoute, Je viens de lever mon gros cul de mon lit. Écoute, c'est dégâts ça. C'est bien fait ça. C'est beau. C'est beau ce que tu proposes. Il faut se lever de toute façon dans la vie, on n'a pas le choix. Malheureusement, là, non. on n'a pas le choix. Les U19, ils ont qui là? Il n'y a rien. Vous avez rien à me proposer, Ibar, en fait. C'est ça que vous me dites? Ok, ok. Excusez-moi, j'étais en train de regarder un peu la seconde division de le classement en fait. Et Ibar, j'ai joué avec eux il y a 2 ans. Ça doit être sympa, non, Ibar en vrai? Burgos aussi, non? Ça a l'air peut-être basque? Non, je sais pas. J'essaie de me trouver des basques quoi. Tu fais bien. Bon, on aura le temps cet après-midi de chercher tout ça quand même. Personne proche de la retraite. Oh, mon responsable de la formation jeune. Il part à la retraite? Aïe. Oh, et Carlos Melendez, mon recruteur. Ok, donc il va falloir trouver tout ça. Responsable de la formation jeune cet après-midi. Après, mes clubs, je les choisis pas sur un coup de tête. C'est soit un club que j'adore, soit il faut une colonne vertébrale de joueurs que j'aime bien. Ok. Moi, des fois, c'est un peu sur un coup de tête ou parce qu'il y a un gros défi à réaliser. Genre là, moi, en off, je me suis lancé une carrière hier, là, après-midi. Je me suis lancé une carrière avec Braga au Portugal. Genre en mode, j'ai envie Ils ont jamais gagné le championnat portugais. Et j'ai envie de battre les trois mastodontes, on va dire, le Sporting, Porto et Benfica. Et puis je sais que le Portugal, c'est un gros vivier de jeunes joueurs et tout ça, donc si je mets une grosse formation de jeunes, ça peut être stylé, quoi. Donc là, je suis en train de bosser dessus. Je vais commencer tranquillement Ah, hier. tu m'as envoyé là? Ouais, Ou t'avais une technique avec ça? Ça fait? j'ai réussi à régler les soucis que j'avais. En fait, j'avais, tu sais, des bases de données que t'as au début, là, tu sais, Ouais. qu'il y en avait 50 de différentes. Ouais. Et donc en fait, certains se mettaient en conflit avec d'autres. Genre, en Bah, gros, ça, ça me doublait certains clubs, quoi. Ils étaient 2 fois. Andorre, j'ai pris parce que déjà, premièrement, club à Gérard Piqué. T'aimes Gérard Piqué? Mais aussi parce qu'il y a José Marsa et Orellana que j'aime bien. Ok. Parce que tu ah, peux avoir des clubs pas chers aussi, non? Non? Rien à voir? Rien à voir? C'est intéressant ça quand même. Passe la frontière, t'as des clubs gratos. Tu prends quoi. Tu dis pas non quoi. Et pendant que t'étais pas là, t'as discuté avec Ultra sur un truc. Est-ce que t'as souvenir d'un gars sur YouTube qui avait fait une carrière avec Trépéné, le club de Saint-Marin, et qui avait également fait en même temps la sélection de Saint-Marin. Genre en gros, il est monté du plus bas, genre pas le plus haut. il n'y a rien du tout. Ouais, ça lui dit rien de toi lui aussi. Pourtant, moi. Bon, c'est un peu avec ça. Ouais, j'ai pas compris ce que t'as dit.
si je peux me permettre. Peut-être que quand tu métier, Il est en direct d'un monastère tibétain là. les gens J'avoue qu'on t'entend là, on a du mal. Pour le coup, je peux pas. J'ai du mal à déchiffrer quoi. les chiffres, Ouais, ils sont tous morts mes joueurs. Bon, en vrai, c'est pas grave, hein, on y repart, hein. Nico Williams, toujours un peu juste. On va pas y aller. Allez, on repart avec cette équipe. Parce que c'est rare qu'un ancien joueur soit propriétaire. Ok, je vois l'idée. C'est vrai que de tête là comme ça, je pourrais pas te dire, hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors aussi, attendez, je vais essayer de régler un peu les pubs parce que malheureusement, pas si vous êtes au courant, mais maintenant j'ai des pubs. Et ça c'est dingue. Et ça c'est dingue. Donc j'essaye de gérer ça pour pas que vous les ayez en plein match, à minima. Ça va, il y en a encore pour un petit quelques temps. Mais il faut que je gère ça aussi à côté. On voulait pas bien sûr. J'essaierai de les lancer en dehors d'un match. Ou en tout cas de ne pas lancer un match exprès pour... vous ne loupez rien. C'est dingue, je suis devenu un streamer quoi, c'est fou. On pourra presque dire que bientôt il y aura plus de pubs qu'avec Miss France. Oh, allez! De suite. J'avoue que TF1 c'est quelque chose. Genre là vendredi soir j'ai regardé avec ma chérie Danse avec les stars. Il y a deux danses, ça dure 10 minutes, une pub. Deux danses, une pub. Deux danses, une pub. Oh, vos races. Ils sont terrifiants. Je sais pas, laissez-nous regarder un peu la télé, quoi. C'est pour ça que je regarde plus trop la télé, parce que j'en peux plus, quoi. Sur Twitch, au moins, après, ça dépend des gens qui le gèrent, mais... Il n'y a qui? Ah, dommage. Genre, par exemple, là, moi, j'essaie de les gérer manuellement. Déjà, pour pas qu'il y en ait dès que vous arrivez sur le stream, parce que ça, en vrai, c'est chiant. Et c'est relou pour moi aussi, parce que les mecs, ils arrivent sur mon stream, ils me connaissent pas, et... Ils prennent une pub, quoi. Et après, j'essaie d'en mettre, ouais, une minute par heure, quoi, pas plus. Parce qu'en vrai, ça me rapportera pas grand-chose, et... Pendant The Voice, c'est une musique, une pub. Non, mais faut les se faire foutre. Non, mais ils sont terribles, pardon, mais... Je sais pas. Non, je sais pas. À ce moment-là, faut dire ce soir... Déjà, alors... Et encore TF1, ça va, parce qu'à 21h10, allez, ça commence, quoi. Mais il y a certaines chaînes de la TNT... Waouh. Il y a hors-jeu? Oh, dommage. Genre TMC... Le film commence à 21h35. Mais allez-y. Commencez bientôt à minuit aussi le prime time, non? Je sais pas. Les gens, ils travaillent. Enfin, déjà que les films, ça dure 2 heures, des fois 2h30. Commencez à 9h30. Dès que j'arrive, j'en ai toujours, mais je suis habitué. Quand t'arrives sur mon stream, t'as une pub? Oh oui, Michael Vesga, le corner d'Iker Munoz pour la tête de Michael Vesga. Ça fait 1-0 quand on balance. Quand tu pistache, qui va être content. Ah ben non, il perd quand tu pistache contre le 19ème. Ah, sans ça, une torsion du genou. Non, c'est terrible. On va le sortir, on va pas prendre de risque. Si je recule Aymar... Ah, il est pas à son positionnement, on le sait ici. Non, on va laisser Aymar un peu plus devant. On va mettre mon caillou là, hein, c'est pas grave. À l'époque, C8 c'était 21h45 après touche pas mon poste. Non, mais ça aussi. À ce moment-là, qui mettent touche pas mon poste, qui à l'époque, ils avaient
Oh, on prend le but. Ah, Angel Barro, c'est qui lui? À ce moment-là, qu'ils le mettent de 19h à 22h, tu vois, ou 23h, qu'il l'assume, tu vois. Mais genre, à chaque fois, c'était marqué 21h15, vous inquiétez pas, vous avez été le film. Il était jamais là, le film. Allez, allez, Iker Munoz, pourquoi pas, nouveau corner. Viviane, Munoz. Ah, c'est contré, à mon avis. L'action ne va pas aller plus loin. Elle n'ira pas plus loin. Moncayola. Allez, Diallo. Allez, 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 avance. Oh, bien joué ce dribble. Un centre peut-être? Oui. Ouais, c'est compliqué les centres. Alors que notre jeune enfant, c'était 20h45. Exactement, hein. 20h45, 20h50, ça a commencé les films et tout. Enfin. Vraiment, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bien joué. Allez, Aymar, fini. Bien sûr. Bien sûr, ça fait 2-1. La passe de Yon Moncayola pour Aymar. Parfait. Parfait, parfait, tout ça. On repasse devant. Mais ouais, donc moi je comprends pas trop, surtout que voilà, ça te fait finir les films à 23h et quelques. Maintenant, il y a très peu de gens qui regardent déjà la télé jusqu'à cette heure-là. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, en plus, pour peu qu'ils mettent des films qui durent 2h30, des bons films que tu as envie de regarder, les trucs qui commencent à 9h30, bah, il y a peu de gens qui ont envie d'aller jusqu'à minuit, quoi. Surtout que tu as une pub qui arrive à 23h, tu regardes l'heure, tu vois qu'il est 23h, t'es fatigué, t'as envie d'aller au lit, quoi. Film ou pas film. Ah, dommage, Iñaki. Et puis le dimanche, la Formule 1, c'était sur TF1. Ça, c'était stylé, ça. C'était où t'avais la Formule 1 et quand il n'y avait pas de Formule 1, c'était Walker Texas Ranger. C'était le plaisir, quoi. C'était la bonne époque. Bon, après ça, je me plais pas parce que j'ai Canal Plus, donc je l'ai quand même la Formule 1. Mais c'est vrai que t'avais ce petit kiff là, quand le dimanche en début d'après-midi, t'étais repas de famille au Iñaki d'entrée. Ah, dommage. Et que t'avais la Formule 1 et tout ça, tu sais que t'allais passer une bonne après-midi, quoi. T'étais calé, t'étais posé. C'était stylé, quoi. Si j'arrive à gagner ce match, techniquement, on pourra plus me doubler. Pour là, je finirai à minima troisième, quoi. Ah, ils ont pris rouge le Betis. Est-ce que le coach Pistache va s'en sortir? On ne sait pas encore. Oh, il y a faute sur mon J'ai caillou là. Iñaki. égalisé. T'as égalisé? C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai remarqué que pendant la première sur TF1, tu as le temps de prendre ta douche. Ah bah oui, oui, oui. Prendre ta douche, de te faire un petit repas. Non, mais t'as vraiment, c'est... Je comprends vraiment pas. Après, bon, c'est... C'est eux qui gèrent, hein. Je pense ils savent comment gérer une chaîne télé, je pense, hein, donc... Quoique des fois, tu te poses des questions, mais bon. Boum. Oh, Diallo, vas-y, il a un loop 2 là. Je vais devoir sortir quand même Munoz et Aymar là. Euh, Allez les gars. Allez mes jeunes. Allez les jeunes. Dommage ça, Rezzo. Estamendia. Il a essayé de partir d'un dos, il a pas réussi. Oh oui. Oh Westamendia. Pour Diallo, magnifique. Fini. Et ça fait 3. Alvaro Diallo. Quelle équipe incroyable. C'est payé Westamendia non qui fait la passe? J'ai pas fait gaffe. Oh là là, Peyo Westamendia qui vient de rentrer, notre jeune joueur. Magnifique.
Il y a 2-1 pour la Real Sociedad, si vous l'avez pas vu. Le Real qui fait un partout. Alors peut-être. Non, en tous les cas, c'est fini parce que on aurait 9 points, il resterait 9 points à prendre. Ça pourrait se faire, mais ils ont 42 buts en différence. Donc c'est terrifiant. Je suis à 42 de différence, ce qui est pas dégueu, tu vois, quand même. Plus 42, ils sont en plus 81, quoi. Ça me fait penser dimanche GP. Eh oui, dimanche GP. Mais c'est au Japon, je crois. Donc ça va être encore à des heures. De toute façon, je bosse dimanche, donc je le verrai pas. Oh là 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 là, cette passe de Moncayola pour Aranburu, ça fait 4-1. Je vais sortir Danny Viviane. Ça va lui faire du bien un peu de souffler. Et on va faire sortir. Ah, mais il a l'air au bout du rouleau, Alvaro Diallo. Depuis quelques temps déjà. Et on va finir avec cette équipe. On aura fait le taf contre Valence, chef. Oh, la rentrée de Ouais. Moncayola, magnifique. 8 heures le départ, un truc comme ça. Wow. Ah, je serais peut-être au boulot, 8 heures. Je le regarderai peut-être. Sur mon téléphone. Ou je mettrai la télé. Si j'ai pas grand chose à faire. Si j'aurais des choses à faire, mais. Toujours du boulot, mine de rien. Surtout que la veille, je vais finir tard, ça va être terrifiant. La gueule que j'ai avoir dimanche, ça va être. Je sais même pas en plus qui c'est qui est là dimanche. Aranburu qui était là, qui a marqué le dernier but là. Alors que le coach Pistache qui est en train d'enfoncer le Betis. Putain, ils vont être 4 pour la descente encore, hein. C'est pas fait encore, hein. Il faut que je regarde. Je sais pas qui c'est qui va gagner ce week-end. Parce que c'est vrai que mon McLaren, ils ont l'air vraiment en forme. Est-ce que Yuki Tsunoda sur Red Bull peut faire quelque chose ce week-end? Ouais, mais ça me fait de rire parce qu'apparemment, euh, Red Bull, ils vont courir avec une voiture blanche. Ouais, ils vont faire comme l'année dernière. J'ai entendu ça, ouais. Ils vont jouer les deux Red Bull et les deux. À part si les Racing Bulls, s'ils la font changer de couleur, peut-être aussi. Exprès, tu sais. Genre peut-être qu'ils mettent une dominante un peu plus de rouge ou de bleu. Bah, En vrai, ce je serait pense. stylé, genre une voiture un peu rouge et blanc, tu sais. Mais genre vraiment avec une dominante un peu plus de rouge, un peu couleur nippone, quoi. 7 heures le départ, pardon. Ouais, mais voilà. Ouais, 7 heures, non, je verrai jamais le départ. Ou alors je serai au petit-déj, quoi. Mais en train de manger mon petit-déj tranquille, quoi. Ouais, elle va être longue ma journée de dimanche en plus. Tu sais. Je bosse toute la journée, je crois qu'il y a le match du stade à 16 heures. Donc je vais pas partir de suite, hein. Et après, il faut que je rentre chez moi. Ça va être quelque chose. Ah, plaisir. Oui, parce qu'en plus, avec le match à 16 heures, j'aurais pas fini le boulot à 16 heures, hein, je vous le dis. Oh, Dani Rodriguez, ça fait 5 à 1. Manita! Bon, ils ont mis un but, ok, mais ça fait quand même Manita dans la gueule à Valence. Valence qui est quand même 6ème, c'est pas dégueu. Et on dirait qu'il a parfait. C'est parfait. On va mettre tout le monde au frais pour le match retour face à Nice. Yuki, je pense qu'il peut aller chercher les premiers points. Ouais, je pense aussi. Après, il faut voir s'il arrive à s'habituer à la voiture. À la chignole, comme on dit. Mais s'il y arrive, en vrai, ouais, pour moi, il peut faire un top 10. À voir comment la Red Bull se comporte, quoi. L'Atlético a gagné aussi. Bon, ce qui est sûr, c'est que je suis à minima sûr de finir 3ème. Et j'ai 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. J'ai pas une bonne différence de but, donc il va falloir au moins une victoire pour s'en sortir. Raphaël Medina, homme du match. Ok. Ok, ok. Gros match de Assir Lassa également. Moncayola en grande forme. Bravo à toi, Yon. Yon Moncayola.
J'espère que mes McLaren vont tout écraser. Ah, les titres McLaren, c'est sûr. Qui c'est que tu vas être champion ultra cette année? Si McLaren domine, enfin, est-ce que tu préfères avoir Norris ou Piastri? Le titre pour le Real, ça on le savait. SP2 donner une journée de Ouais. repos. On va en redonner une de plus. Quoique. Ils feront tout pour faire une Norris champion. Tu penses qu'ils vont tout faire pour que Norris soit champion? Moi, je pense pas. À part s'ils font de la merde. Euh, Moi, je pense qu'ils vont et laisser les deux pilotes se battre. après, Norris, c'est l'enfant de McLaren aussi. Oui, 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 je suis Après d'accord. je suis d'accord, peut-être que là, sur la première partie de saison, il va être là, vous vous démerdez, et on verra, après Spa. Ouais. Il y en a la trêve, là, après Spa, ou avant Spa, je sais plus. Et après, peut-être qu'ils diront, non, mais on va privilégier Ouais, machin ou machin, s'ils l'autre voient que c'est chaud. en fonction du classement, tu vois. Mm, mm. Pour moi, si à Spa, il y a ceux qui sont plus ou moins proches, et que Norris est devant, il faut un peu pour ça Norris. Parce que c'est l'enfant de McLaren. Je préfère Oscar, il a plus les épaules pour être champion. Ouais, je suis pas d'accord. Je trouve que Norris a les Après, épaules aussi. Je trouve qu'il y a toute une DA qui a été donnée à Norris, surtout par Netflix et tout ça, en mode oh, Norris, c'est un petit gentil garçon, il est fragile. Norris, il est en Formule 1, c'est qu'il l'a mérité, et on l'a déjà vu qu'il c'est un excellent pilote. Maintenant, oui, il a peut-être des choses encore à. Il a pas mal de choses à améliorer, tu vois. Mais je trouve que Piastri, ouais, lui, il est à peine revenu qu'il est déjà blessé. Ouais, c'est après, pas grave. après, après, il était champion. Rappelle-toi, l'an dernier, Norris, niveau mental, il n'était pas là. Ouais, parce qu'après, peut-être aussi que ça faisait depuis qu'il était en Formule 1, McLaren n'avait pas eu du tout une bonne bagnole. Il s'était battu de temps en temps pour avoir deux trois bonnes places ou quoi, ou des podiums. D'un coup, McLaren a été projeté sur le devant de la scène il y a un an et demi maintenant, pas la saison dernière, mais la fin de la saison encore d'avant. Où là, il était un peu en mode, il prenait tout ce qu'il avait à prendre, on disait, ouais, et tout, machin, Norris, c'est stylé, tout ça. Et d'un coup d'un seul, là, l'année dernière, ils ont été devant. Parce que je rappelle quand même qu'à la début de saison dernière, Verstappen tabasse absolument tout ce qu'il y a à tabasser. Et qu'on se dit, oh super, on reprend pour une nouvelle saison. Et donc Norris arrive au niveau. Donc oui, il fait des erreurs. Mais enfin, ok, mais ça arrive. J'espère que l'an dernier l'a fait mûrir. Oui, dans tous les cas, ça l'a fait mûrir, ça l'a fait grandir. Ça, c'est certain. Piastri me fait penser à Max dans le côté, je suis là pour défoncer tout le monde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que c'est comme ça que tu gagnes? Peut-être. Mais en vrai, moi, j'ai vraiment envie de croire que. Enfin, Lando ferait un super champion du monde. Je serais très content pour lui. Maintenant, après, on a vu que deux courses. Et on a vu que l'année dernière, même au bout de cinq courses, la. Comment ça s'appelle? La hiérarchie qu'il y avait au bout de cinq courses n'était pas la même à la fin, quoi. Donc, et quand tu vois, par exemple, mine de rien, le dernier Grand Prix où As, on les voyait au fond du saut après le premier Grand Prix, ils ont réussi à taper des gros points. Comme quoi. Mais là, ce week-end encore, j'ai continué à regarder Netflix, là, parce que bon, on sent quand même bien quand on regarde un peu tout ça. Wow, il reste des portraits de certains pilotes, faut laisser remettre, hein. Franchement, hein. Pacheco blessé, on va pas le mettre dans l'équipe. Nico Williams, on va le remettre sur le banc. Est-ce qu'on a des joueurs fatigués? Yera et Vesga. Alors, Moncayola fait un gros match. Ouais, et au pire, on les laisse, on les fera sortir, hein. On les laisse, on les fera sortir. Est-ce que j'ai un défenseur central autre que. Non. Lui il va exploser Lander. Lander Blanco. Bon, allez, on a ce qu'il faut. On repart avec la même équipe. Match retour. Il faut assurer. Après, quoi qu'il arrive, que ce soit Oscar ou Lando, moi je signe direct. En vrai, je serais content pour McLaren. Je dois l'avouer.
J'aime bien en soi, enfin, j'ai pas de soucis. Même si je serais un peu plus heureux si jamais la Ferrari soit champion du monde, que ce soit Leclerc ou Hamilton. J'avoue que Hamilton, pour le fait qu'il soit champion, 8ème titre chez Ferrari, ça serait vraiment l'histoire. Charles qui soit champion avec Ferrari, c'est plus que l'histoire pour moi, c'est juste une destinée pour moi qui doit accomplir. Ce serait stylé. Nico n'est pas sur le banc, attention, ouais, c'est bon, je l'ai mis. Je l'ai mis. Il revient de blessure, c'est pour ça que je l'avais pas sur le banc. Aymar, Vesga. Si on arrive à marquer un but rapidement, ils sont terminés. Bah, les abonnements ou pas? T'as dit quoi? Est-ce que tu as les alertes pour les abonnements? Normalement, oui, j'ai tout fait. Pour. Faut-il encore qu'ils finissent la course les Ferrari? Ah, c'est beau, merci Nico. Merci coach. C'est beau. Eh oui, j'avais mis les alertes pour l'abonnement. Merci bien, coach. C'est gentil ça. C'est beau ce que tu fais. Nickel. Faut-il encore qu'ils finissent la course les Ferrari? Alors, même s'ils finissent les courses, ils se font disqualifier maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils finissent la course, qu'ils ne soient pas disqualifiés. Je pense qu'il faut qu'ils prennent ma voiture. Il faut qu'ils prennent ma chignole à moi. Celle-ci, elle finit les courses, celle-là. Là, elle est finie. En vrai, c'est stylé les Lego comme ça. Non, il n'est pas sur le banc, tu l'as enlevé. C'est vrai ça? J'ai fait ça? Mais non, il est là, regarde. Ah, tu le vois pas avec ma caméra. Attends, je te le montre. Regarde, il est là. Nico Williams. Il est là. Il est là. Faut qu'il mette plus d'essence. Alors, pour Charles Leclerc, oui. Pour Hamilton, apparemment, c'était une usure du fond plat. Anormal qui a fait qu'il a été disqualifié. Bon, après, Esteban Ocon les a remerciés. On va gagner de l'argent, ça. Mais tu verrais tout le boulot qu'il fait. Tout le boulot, non, en temps, mais pour être affilié, je sais pas quoi, là. Ouais, le temps qu'il a dû passer dessus. Terrifiant. Et bon, maintenant ça fonctionne. Je suis content. Et je t'ai pas entendu. Bon, c'est intéressant. Après ce match, il faut que mettre la pub, je crois. Sinon, ça va tomber la pub en plein match. Franchement, comment tu peux te battre dans un championnat du monde en faisant ce genre de conneries? Ouais, là, c'est compliqué. J'avoue que le début de saison est pas foufou quoi, de la part de Ferrari. Après, on sait que c'est à partir de l'an prochain où tout va vraiment être remis à zéro et qu'il va falloir être costaud du côté de Ferrari et de tout le monde d'ailleurs. Mais là, c'est vrai que tu perds des gros points trop rapidement, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible si tu veux espérer quelque chose, c'est sûr. Parce que autant d'habitude, tu te disais, bon, au moins pour choper le championnat constructeur, quand tu joues contre Red Bull, tu joues que face à Verstappen, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de vrai second pilote. Bien joué, Iñaki. C'est bon. 18ème but de la saison. Ça sent la finale. Et mais là, cette année, avec McLaren qui, pour moi, a deux grosses voitures et deux gros pilotes, si tu n'arrives pas rapidement à mettre les points et des gros points rapidement, et tu vas vite te faire distancer, ça va être compliqué de revenir, même si tu as de la meilleure voiture après, quoi. Même Lando sans frein, il a fini. Alors, Lando, il a quand même passé une sacrée fin de Grand Prix, le pauvre, hein. Comme quoi, la fiabilité, elle n'y est pas non plus à 100% du côté de McLaren, quoi. Elle n'y est pas. Donc, il faudra quand même surveiller ça pour eux, quoi. Après, attention à Yuki. Alors, oui, moi je trouve que Yuki, c'est peut-être le meilleur pilote qui pouvait monter chez Red Bull et qui peut, on va dire, essayer de faire quelque chose. Maintenant, moi je pense que le problème, c'est pas les pilotes que tu mets dans la Red Bull numéro 2, c'est la Red Bull numéro 2. Moi je pense que Verstappen, il a une telle conduite et donc des paramètres de voiture assez bizarres que derrière de devoir programmer ta propre bagnole avec on va dire, les paramètres de base faits par Verstappen, ça doit être assez terrible, je pense. Parce que pour que... Enfin, Sergio Perez, bon, je l'ai vanné très fort et machin tout ça, c'est quand même un bon pilote, on peut pas l'enlever, un pilote qui a de l'expérience.
Et pour que tous les pilotes qui sont passés depuis que Verstappen soit arrivé aient été autant en difficulté, et puis c'est des pilotes quand même qui sont pas dégueulasses. Euh, on dit ce qu'on veut, Pierre Gasly ça reste quand même un super pilote. Ricciardo reste quand même un bon pilote de Formule 1. Enfin bref, c'est pas des peintres en bâtiment non plus quoi. Donc bon, je sais pas, je comprends pas. Attention à Mercedes cette saison. Ouais, j'aime bien Mercedes. J'aime bien Mercedes, surtout avec le duo là, Russell-Antonelli. Antonelli a montré vraiment de très très belles choses depuis le début de saison. J'aime bien. Après, c'est que 2 Grands Prix encore, on va attendre la. Mais j'aime bien. On va faire rentrer Rafi Lopez. On avait dit que Vesga allait sortir, on va faire rentrer Moncayola. Et Aymar a l'air fatigué, on va faire rentrer Aramburu. Voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, si Oscar a la bonne voiture et Lando que des merdes, je le signe aussi. Oui, oui, on a bien compris que tu préférais Oscar. On a bien compris. Ah, Nico Williams est un peu blessé, on va le sortir immédiatement. Et on va garder le dernier changement. On s'en fout, c'est gagné. Bon, on prend le but, je m'en fiche complet. Tu peux marquer Gaëtan Laborde, je m'en fous. Et il est refusé, chais. De toute façon, ma personne préférée chez McLaren, c'est Bianca Bustamante. Comme par hasard. Tu m'aurais dit Zach Brown, je t'aurais pas cru. Bien joué, ça monte Caillola pour Sensé. Diallo de suite qui accélère. Il est pas mauvais quand même, Diallo en remplaçant. Le problème, c'est ce qu'il va vouloir rester autant de temps remplaçant, je sais pas. Oh, la belle frappe de Yann Sensé, c'est dommage. C'est dommage. Parapam. Je vais attendre un maximum pour faire sortir le dernier joueur. On fera tourner face à Retafe, moi je vous le dis, parce qu'à mon avis, ils vont être cramés mes joueurs. Je préfère Stella à Brown. J'aime bien Andrea Stella, ouais. J'aime beaucoup Andrea Stella. Mais il faut dire ce qu'il faut dire. Je pense que Stella y est pour beaucoup aussi dans les progrès de McLaren. Mais Brown a quand même fait beaucoup de choses pour qu'il soit remis dans le sens. Et puis il y a tout un storytelling aussi. Bon, Netflix a un peu abusé sur ça, mais entre Horner et Brown qui me fait assez rire. Vraiment, ils ont l'air de se détester les deux, c'est terrible. Et j'adore la. De quoi? Tu dis quoi? Mais c'est c'est quoi cette appelé dans Netflix? Genre une réunion de par ton équipe et là il est sorti par la nouvelle. You're talking hard. Je me dis, c'est trop drôle. Voilà. Mais non, mais j'aime bien aussi ce que tu dis par rapport à ça avec Wolf et tout ça, mais j'aime bien aussi avec Vasseur. Zach Brown et Vasseur, quoi. Je trouve ils sont cul et chemise, ça me fait trop rire. Ça, c'est la première fois, c'est ce qu'on dit. Il y a 15 ans, on se retrouvera en F1. Puis Ferrari, j'ai fait McLaren. On dirait trop fort. Ouais, mais c'est vraiment stylé. Et puis en plus, ben, tu vois, avec, parce qu'il y avait aussi à un moment donné, quand Sainz était chez Ferrari et Norris chez McLaren, ils sont quand même super potes les deux. Et Sûr. donc c'est vrai que ça rajoutait un peu tout ça et j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Aramburu pour Sensé. Sensé. Non, c'est loupé. Ok, Stella, on a l'impression que devant les médias, il a pas de caractère, mais par contre, à mon avis, à l'Inter, ça doit engueuler. Ah non, mais lui, il a dû en attraper quelques-uns quand il a dû arriver en tant que head chef et tout ça là. Il a dû en attraper quelques-uns en lui disant c'est quoi cette putain de chignole? Si je voulais une 4L, j'aurais été chez Renault, je vous le dis. Alpine, ils en ont des tacos. Vasseur, c'est drôle qu'à son éthique, il fait aucun effort pour parler anglais. Ouais, ouais, ouais.
Mais je trouve que Vasser a mis un coup de... Ah, il a mis la board là. Bon, vas-y, c'est bien. Alors là, taper. J'aime bien le coup de frais qu'il a amené Vasser à Ferrari et tout quand il est arrivé. C'était stylé. Alors qu'on jouera la finale contre Tottenham. J'y ai cru pendant un petit moment. Il y avait un 0, j'ai rien dit pour Midtjylland, mais... Il a gentiment dit à Netflix I break up the ball. Il a vraiment dit ça? J'ai pas encore fini la série. Quand je suis à la moitié, je crois. Bon, on va faire 1-1 à Nice, en vrai. On s'en foutait, on avait déjà fait les forts avant. Non, mais en gros, je parle pas anglais. Ah oui, 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 oui. Nous sommes en finale. On ira à Tarzinski Arena Wrocław. Où c'est que c'est ça? C'est en Pologne. Ouais, super. On va aller jouer en Pologne. Est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien et garder le trophée en Espagne vu que le Betis avait gagné? Alors, j'espère pas parce que le Betis, ils ont gagné la saison dernière et là, ils sont pratiquement possiblement relégués, quoi. Iñaki Williams a 2 jours, ça va, parfait. Donc on jouera contre Tottenham, pardon, en Pologne. Tu auras coach Pistache en supporter vu qu'il est déjà sur place. Vous serez en Pologne, coach, cet après-midi? Non, mais n'hésitez pas parce qu'on va jouer un match important. Toujours sympa d'avoir des petits supporters, des petits fans. Ouais, mais je passe les pour je passe la tête. Ouais, passez une tête, n'hésitez pas, quoi. J'espère avoir une bonne accréditation pour faire Ouais, je te filerai un petit pass sympa, t'inquiète pas. T'as lâché ton le, prime, c'est bon, t'auras un petit pass sympa. le passage. Avec Igor, il sera content. Ouais, oublie pas Igor aussi. Ouais, Appelle-le là, dis-lui que t'as 2-3 soucis, histoire qu'il te règle ça, et comme ça cet après-midi, je lui fais le déplace à lui aussi. Mais qu'à lui, pas toute sa famille, il faut pas abuser non plus quand même, parce que ça va faire beaucoup après. Et je dis pas, hein, mais. El famoso Igor. Là, ça va devenir une star, Igor, en fait. Ça va devenir une star. là, l'Europa League, grâce à Metz, ça va, là, arrête. Des finales là-bas, c'est bon. Finale de la Coupe du Roi, ça de Metz, finale de l'Europa League, ça de Metz. Ah, c'est bon, ce stade de con. Là. Pardon. Ouais. Non, par contre, je crois que t'étais parti là, quand t'es parti 5 minutes tout à l'heure, j'en parlais avec Ultra. Mais je trouve que, tu sais, quand tu fais une carrière avec un club sur FM, tu sais, quand tu restes quand même un petit moment, tu sais, tu t'y attaches un petit peu. C'est quand des fois tu fais gaffe aux résultats, tu sais que quand le club et tout en IRL et tout ça. Et je disais, en vrai de vrai, moi je pense qu'un jour j'irai à San Mamés. Parce qu'en vrai de vrai, ça. Enfin, je sais pas, tu vois, que tu es là en mode ouais, Bilbao. Non, mais ça, en fait, ça, c'est vrai. Puis en plus, c'est pas trop loin. Tu vois. C'est pas comme s'il le disait, tiens, je vais aller voir le match de Ouais, Düsseldorf, quoi. je vais voir un match de Valensco. Ouais, ça peut plus. Bon, on a dit qu'on faisait tourner, on fait tourner. Mais je sais pas, ouais, je pense qu'en vrai, je vais faire un truc comme ça. C'est stylé. Tiens, Pacheco. Pacheco, j'ai dit. Voilà. Bon, je vais pas te mentir, je risque de le perdre ce match contre Retafe parce que je, je fais du changement, comme on dit. Je suis pas là pour aller le gagner celui-là. Alors, Nico Williams, je vais pas le mettre. Pourquoi? On va le laisser sur le banc, on le fera rentrer. Je vais trouver une solution. Il va venir le jouer ce match, t'inquiète pas. On va laisser quand même Danny Viviane parce que sinon j'ai peur. Hop, et non, là il est pas embêté. Parfait. Parfait. Je suis abonné sur le TikTok d'Andorre. Bah oui, mais tu vois, c'est des trucs comme ça, où tu te dis, c'est beau quoi.
Ah, ils ont Christian Mawissa, c'est vrai. Ouais, t'as fait. Tu joues toi aussi là ou pas? Ouais. T'as commencé ton match? Tu joues contre qui? Le spectacle. Ok. Ah, putain, j'ai oublié d'envoyer la pub. J'envoie la pub maintenant, je suis désolé. J'y pense pas à ça. C'est terrible. Oh oui, vous avez loupé un but. Assier Lassa, mon jeune de 16 ans, qui ouvre le score au bout de 50 secondes. Arrête, t'as fait. J'étais en train d'envoyer la pub, j'ai même pas vu le. C'est Jeune Bautista qui fait ses décalages pour Assier Lassa. En tout cas, il s'est battu pour parce qu'il n'est pas considéré comme passeur décisif. Non, je l'ai vu. Ah, bah ça va alors. Peut-être que la pub s'est envoyée pour d'autres personnes parce que toi, tu l'avais déjà eu, je sais pas. Je comprends pas trop le. Et Aymar, ça fait déjà 2-0 au bout de 5 minutes. Mais que c'est beau, mes amis. Incrédible. Non, c'est pas Je sais pas comment fonctionnent les pubs en vrai. J'ai encore un peu de mal avec tout ça. Bref. Oh, c'est égalisé. Aïe, 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 aïe. Non. Du coup, je t'ai pas dit mon mercato dans mon multi avec Lorient. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Parce que hier, on a parlé de Bordeaux surtout parce qu'il y avait le match quand même. Mais ça donne le quoi alors à Lorient? Avec ton mercato là. Est-ce que t'as trouvé ce qu'il te fallait? En plus, si on gagne là, on est automatiquement deuxième. L'Atlético pourra plus nous rattraper. Ça serait beau en vrai de finir deuxième là, cette saison. Y a pas hors-jeu là, de Bautista? Franchement, c'est terminé, c'est terrifiant. Nous, on est en train d'éteindre Rétafé tranquillement. Excusez-moi pour ma toux, mais je fais au mieux pour me soigner. Mais j'ai chopé la mort là depuis le fameux week-end de l'anniversaire là. Et depuis, j'essaye de m'en remettre, mais c'est terrible. Voilà, la moitié ils étaient malades aussi là. Terrible. On a tout refilé là. On prend pas ce. Parfait. Mbappé qui a loupé un péno. Nul Mbappé, nul. C'est vrai, je veux dire. Oh, ça fait 3-0 déjà. 3-0 ici, arrête à fait. But de Viviane sur corner, sur ce corner de Aymar. Oh là là. Oh là là. Là, c'est dans ces moments-là, tu sais, dans FM, où tu mets n'importe quel joueur, ça fonctionne. Et c'est terrifiant. En vrai, je suis content parce que j'ai quand même souffert la première saison. J'étais deux doigts de me faire virer. Là, le fait d'avoir trouvé la solution, je suis content. Jouer Simone. J'ai recruté Facundo Gonzalez, Luc Thomas, McAllister, Antist et Angeli. McAllister, celui de Liverpool? Celui de Liverpool? Hein? Ouais, il y a son frère sinon qui joue en Belgique là. L'Union Saint-Gilloise. Peut-être que je vais recruter Mwanga, je réfléchis. Nom de Everton. Oh, ça fait 4-0. J'ai vu le but de Bautista du coin de l'œil. Oh là là, le gardien qui s'est complètement loupé, ça fait 4-0 peu plus bon. De Everton, McAllister de Everton. C'est quoi son prénom? Il y a rien. Ou peut-être c'est celui de l'Union Saint-Gilloise qui a été transféré à Everton dans ta partie?
Je sais pas. Il y a vraiment fait une équipe qui serait avec Alexis dessus. Et 3 ça a rien plutôt clé. C'est pas dégueu en vrai. Luc Thomas, c'est pas mal. Luc Thomas, c'est le latéral, ça, non? Ouais, de Leicester. Leicester City. Angeli, ouais, tu m'en avais pas la dernière fois. Yannis Santis, bien sûr, ancien de Toulouse et de Sassuolo. Sûr. Il est toujours d'ailleurs à Sassuolo ou pas dans IRL? Je sais même plus. Il s'est perdu ce gamin, c'est terrible. Il aurait dû rester à Toulouse. Je sais pas s'il est pas là. C'est un truc du Nord. Antiste libre surtout. Ah, stylé en plus. Parce que ça, c'est un joueur qui peut un peu monter si jamais en termes de niveau et tout, c'est cool. Et le quatrième but de la Sacuda de João Pedro. Je le passe de sa carrière. Bon, nous, Ouais. on met 4-0 à la mi-temps à Retafe. Qui est quand même, Qui est par même temps de sa carrière. qui est quand même 7ème ou 8ème. Là, avec Braga dans ma carrière, là, j'ai commencé un peu à faire les transferts, tu sais. Premier transfert que j'ai pris, Dalinga en prêt. C'est sûr. Je veux que Dalinga fracasse la première division portugaise. Imanol a pris un coup et indique vouloir sortir. Non, Imanol. On basque bondissant, bien sûr. On va sortir Aymar aussi, qui est cramé. Et Viviane également. Allez, l'équipe. En vrai, je suis content de mon mercato. En vrai, les noms que tu me donnes pour une équipe qui joue le maintien en Ligue 1, c'est quand même propre. Hein, c'est quand même propre. Tu vises quoi là? Tu vises toujours le maintien ou tu vises peut-être un peu plus haut? Le Real qui perd 3-0 à domicile par Las Palmas. Las Palmas qui redevient Las Palmas en fin de saison, quoi. Milieu de tableau. Ouais, je pense, en vrai. Hein. C'est pas dégueu, milieu de tableau. Et t'as pu garder tous les joueurs que tu voulais garder ou ou t'en as qui sont partis quand même? Oh, le Betis qui est en train de perdre avec carton rouge. Il se retrouvera à 3 points du 17ème. À 2 journées de la fin. Il se retrouverait dernier en plus. Terrible. La chute du Betis. Pas vérifier. Mais Arsenal, c'est assez bien. Le problème. Ah, 6 points de la relégation. Oh, Mascardo le poteau. Tous les Oh, joueurs partis sont des joueurs qui étaient sur la liste. Ah, tant mieux. Donc c'est-à-dire que Ponceau, tout ça, t'as pu garder? Ou le Real qui est remonté à 3-2. alors, Real. Deux Alors, buts en 2 minutes. Voilà. 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 Ah, bravo. Je vous félicite pas. correction. Jeu, jeu de dingue là aussi. C'était pas mon Cayola que je vais sortir. Pour ce j'ai vendu, c'était sur la liste. Ah, je sais plus si tu m'avais dit si c'était sur la liste ou pas. Ok, bon. Voilà. Après que je suis pas fermé à vendre, plus si offre intéressante. Bah oui, ça c'est bien sûr, bien évidemment, ces petits plaisirs là. Oh le poteau. Est-ce que Retafe va réussir à marquer un but? Ou est-ce que mes joueurs vont prendre une prime de clean sheet? Mais je crois en plus, parce qu'on n'avait pas fait de clean sheet le match d'avant. Unai Simon qui pourrait prendre le record d'Andoni Zubizarreta. El famoso Andoni. Bon, comme ça, il nous resterait 2 matchs, dont un contre le Barça. Ah, ils l'ont mis. Moi, Gomez a mis le but. J'ai mon dernier changement, non? On va attendre un peu. On n'est pas pressé. Donc, Antiste en doublure de Dalinga, ça peut être bien. Eh, bien sûr. 2 joueurs du TFC en plus, ça peut être que très bien. C'est ça qui est beau. Borja Ruiz qui dégage. C'était pas fou le dégagement. Ouais, c'était pas fou, c'est senti. Ouais, bel arrêt d'Unai Simon qui fait une bonne fin de saison aussi.
Ouais. Facundo Gonzalez qui est connu, je l'ai payé que 1,4 million. Il vient d'où lui? Parce qu'il me dit quelque chose, Facundo, mais. Ça me fait quelque chose aussi, mais Hein? Qu'est-ce qu'il nous raconte le coach là? là, je disais que ça me disait quelque chose aussi. Ouais. Je sais pas s'il vient pas de Peñarol là ou je sais pas quoi, en Uruguay. Valence. Ah, bah c'est pour ça que ça te dit quelque chose, coach. Il vient de Valence. Ouais, mais je crois que quand je m'assieds avec Valence, je l'ai pas. Il n'est pas de Valence, de base. West Mendia. Oh, bah, moi, c'est le Racing. Non, en fait. Oh, Dani Rodriguez, Moncayola, Aranburu. Oh, c'était beau. Oh, ça aurait mérité de finir au fond, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que dans tous les cas, comme je vous l'avais dit, avec cette victoire, on était assuré de finir deuxième. Et maintenant, tout pour le titre, mesdames et messieurs. Tout pour le titre en Conference League. Bon, face à Tottenham, ça va être terrifiant. Terrifiant. Avec la polarisation aussi, c'est incroyable. Ils sont pas d'équipe en place. On a gagné. On a Et gagné. si, Donc le Real qui perd. Oh, regardez, je suis à 6 points du Real. Il reste encore 2 journées. Imagine tellement ils étaient confiants, ils ont déjà annoncé le titre pour le Real. Bon, en même temps, il y a encore 31 en différence de but d'écart, quoi. Terrible. Et donc, ils sont encore 4 pour la descente. Valladolid, Santander, Saragosse et le Betis. Le Vallecano est officiellement hors de portée. il y a du que vous finirez 5e tout mars. Du coup, balance de temps. Attends, j'ai pas regardé là pour les places. Donc moi je suis sûr d'être deuxième. L'Atlético Madrid va encore devoir faire attention, mais normalement ils seront top 4, c'est pratiquement certain. Barcelone a 3 points d'avance sur toi et je joue contre Barcelone au prochain match. C'est dingue ça. Et après tu as 9 points d'avance sur Valence, donc tu es sûr de finir 5ème. C'est plutôt propre en vrai quand même. En plus l'Atlético qui a gagné à la 91e à Valence. Si l'Atlético gagnait pas, ils auraient resté à 76 points. Il y aurait eu un espoir peut-être que tu finisses encore 3ème. Désolé coach, mais il a joué avec Valence jusqu'en 2023. Ah, il te dit les termes 3. Ouais, mais à mon avis, peut-être qu'il avait, quand il a commencé sa carrière, peut-être qu'il avait fait avec les effectifs 2024. Peut-être. Là, il y a la Juve IRL prêtée à Feyenoord. Au Feyenoord. Ok. Feyenoord, pardon. Quelle heure à parler en plus. Ils sont 15e. Ils ont trouvé la relation. Barcelone, Racing Santander. Donc, je ferai tourner face au Racing Santander là. Rien à foutre. Avant Tottenham, parce que 4 jours après on a la finale. En Pologne en plus. C'est pas gagné en Pologne. Pas gagné. Faut y aller en Pologne, je vous le dis. Dépenses transfert en première division. Real San Sebastian a généré 7 millions de profits. Bilbao, on a généré 35 millions de déficit. Eh, c'est la vie. Mais alors, En vrai, en finance, on est si mal que ça. Ça va. au final, en vrai, moi j'arrive à dégager une marge de 7 millions. J'ai mis 60 millions sur João Pedro. J'ai mis je sais plus combien sur du monté, tout ça. Franchement, ça fait quoi. Comment Sartek. dire, Bretagne. Là, je me tente si je vends Zézé, j'achète mon Mwanga ou pas. Il est si fort que ça, Mwanga que j'ai du mal à- Ça, c'est bon. Lui, ce petit milieu défensif là, il y a quelque chose.
Aymeric Laporte, je sais que t'es intéressé, mais ton salaire, bonhomme, tu me fatigues en fait. J'avoue qu'Aymeric Laporte. Ici, il le savait par qui? Liverpool. Ouais, Liverpool en plus. Qu'est-ce que tu veux que je m'aligne avec Liverpool, bande de bâtards. Fort, oui, mais surtout un Bordelais. Ah ouais, mais t'as l'affectif qui rentre dedans aussi. Attends, c'était McAllister que vous voulez voir là, ton pote là. C'est avec deux L, tu m'as mis? Je pense pas que ce soit le fameux Kyle McAllister de Rice Rovers, mais. Bon, attends, déjà, je vais aller à Liverpool. Parce que tu sais qu'il y en a un à Liverpool quand même. Je suis pas bête. Je connais mon club quand même. Alexis McAllister. Il a un frère qui est Kevin, qui est un latéral droit et qui joue à Rennes. C'est lui qui jouait à la Union Saint-Gilloise, c'est ça. Donc c'est pas son frère ou quoi, ok. C'est un autre. Offre de contrat là. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? M'en fous. T'es personne. Ah, ça se tape. Ouais. T'as pas les sous. Ouais? T'as pas les sous, garçon. T'as pas les T'as sous. pas les sous, garçon. Lâche ça. On aurait Et essayé. ouais, bien sûr, t'as pas les sous. C'est Porto. Sans que vous savez que vous pouvez pas jouer avec vous. Mais c'est pas grave, vous trouvez quelqu'un d'autre. Sinon, si tu le prends, t'auras peut-être une place qui va se libérer. Moi, c'est un Irlandais. Ah! On va le trouver, c'est sûr. Makatir. C'est pas Kaizi Makatir? C'est un Irlandais? Attends, tu me dis qu'il était à Everton, on va aller voir Everton. Excusez-moi, ça me... Michael Carrick, l'entraîneur. Incroyable. Michael Carrick. Ouais, non. À mon avis, il a dû bouger. Irlandais ou nord-irlandais, que c'est plus. Ah, en plus, tu me mets en... Finale, oui. On le sait. Irlande du Nord. Ouais. Après, c'est possible qu'il soit pas en sélection, mais bon, quand même. Après, c'est pas grave, le niveau de chaîne et tout. Mais je crois. Je pense pas qu'il ait autant. Oh non, Icar Munoz blessé 2 semaines. Oh, le coup dur. Oh, c'est pas cool ça. Mais je pense pas je crois pas qu'il était avancé. Je crois qu'il est à la 3e ou 4e saison, donc je pense pas non plus que ce soit un new gen. C'est possible, mais. Bah, ouais, c'est possible. Blessé, il manquera la finale. Mais non. On est le 15, c'est dans 13 jours, il sera rétabli, Icar Munoz. Je le sais. En même temps, faites comme au rugby, un seul pays. Oula, 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 moi je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. Hop, hop, hop. C'est dangereux ce que tu proposes là. Faites une paire équipe, moi j'en fais 3 faites une paire équipe. Non, il faut pas le dire. Non, ça, il faut pas le dire. Ça, c'est dangereux. Hop, hop, hop. Et... Tiens, fou. Azir Hiro, rentrement complet. On s'en fout de Azir Hiro. Mais il est fou, lui. Mais il est fou, lui. Non, c'est un vrai joueur, je crois. Demain, je te fais un screenshot et je te l'envoie. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, on joue contre Barcelone. On a vu dans tous les cas contre Barcelone, on mettait l'équipe type.
Parce qu'on est d'un vrai et qu'on veut, on veut faire du mal à Barcelone euh, pour le coach. La pub est là. Oh misère, et la pub, elle arrive 15 jours après. On vous attend, on vous attend. La pub est là. Iker Munoz, quand même, c'est 16 passes décisives, c'est quand même notre meilleur, un de nos meilleurs joueurs, quoi. C'est beau, hein. C'est beau ce qu'on propose. Mm. Tu me dis, Ultra, quand t'es de retour. Attends, de toute façon, après on peut avancer parce qu'en soi, on n'a pas encore en match, mais on attendra qu'ils arrivent avant de lancer le match, bien sûr. C'est bon, la pub est là. La pub est de retour. C'est bon. C'est dingue là, cette pub là. C'est dingue. Alors, elle était bien cette pub. C'est sympa la pub. Putain, dingue. Elle était sur quoi? Hein? Elle était sur quoi la pub? Ah ouais, c'était quoi la pub? Est-ce que c'est des pubs sympas ou une pub. Non? Ah, ouais. Après, je peux pas gérer les pubs non plus d'un point de vue. Je peux pas gérer ce que vous avez dedans, quoi. Pub éclatée sur les banques. Éclaté. Éclaté comme on l'espère le niveau de Barcelone. Alors que le coach Pistache va à Las Palmas, les tombeurs du Real. Tu stresses un peu ou ça? Ouais, c'est moi qui vais tomber sur moi. Moi, il y a personne qui me tombe. Ah oui, c'est vrai que mon gardien est blessé là. Comment ça, il est pas qualifié pour le prochain match? Juste pour ce match, on va faire ça. Euh, on va continuer avec cette même. On va essayer Nico Williams en train de jeu. Et on va remonter Unai Gomez et on est bon. Ok, personne d'autre à mettre. Hein. Ah, s'il n'y a pas de Chico à mettre, peut-être. Et j'aimerais bien remettre Azier. J'ai bien aimé. Et Pacheco Prados. On se débrouillera. On se débrouillera. C'est parti donc pour ce match. Ça sera le dernier. Après, ça sera la mi-temps pour aller se restaurer. Et on sera de retour à 14h. Histoire 2, quoi. Histoire 2, bien sûr. C'est important. On aura la finale de Conference League cet après-midi. Nous louper ça et la fin de la saison aussi. Dernier match de la saison et la finale de la conférence. Comme ça, moi après je prends ma douche, je vais faire des courses et je suis là pour la deuxième mi-temps. Et ça c'est plaisir. Ça c'est calculé et tout ça, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Voilà, et comme ça on se fera ça cet après-midi. On commencera on va dire les transferts, tout ça pour la saison 3. On aura le temps un peu de discuter. Comme ça. Et puis voilà quoi. Du plaisir avant tout. Et 0 pour Las Palmas. 1-0 pour Las Palmas, non. Oui, comme j'ai dit, personne qui me tourne. Bon, bah, autant que je perde Ouais, alors. c'était la Ligue des Champions à aller chercher. Autant que je perde, comme ça t'as pas de regret quoi. T'inquiète, t'inquiète. La Champions League, elle est faite par les propres moyens. Gna 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 gna. Je te jure, si la cinquième place elle est offerte dans la Champions League, je vais rigoler, tu vas m'entendre parler. Dis-toi, là, c'est la première saison, j'ai fini 5ème aussi. Je suis à la Champions League. Moncayola, Aymar, centre. Oh non, Iñaki, mets-la au bout, mets-la au fond, bonhomme. L'Atlético est en train de gagner, par contre là je pense pas que tu puisses aller chercher la troisième place.
Déjà, au moins, si je ne perds pas contre Barcelone, au moins le match nul te les fait rester à 3 points, quoi, on va dire. Sans compter ton résultat. C'est pas plus mal quand même. Maintenant, si tu fais le taf et que tu gagnes, tu reviendras à égalité, quoi. Voilà, égalisation de Moscardo, c'est bien. Là, je suis un peu en difficulté, là. J'ai un peu de mal. Après, ça reste le Barça aussi, c'est logique. Que va faire Iñaki Williams? Belle passe pour Moncayola. Moncayola qui va peut-être trouver du. Imanol. Ouais, la frappe d'Iñaki Williams. Mamma mia des mamacita, au secours. Et c'est la mi-temps ici à San Mames. On va essayer de les encourager un peu là. On va dire c'est pas dégueu les gars. Soyez fiers de vous peut-être. Allez, mes petits basques. Allez, censé pour Williams. Ah, il a essayé de jouer pour son frère. Oh, le contre. Oh, le contre de l'espace qu'on prend. Oh, merci Dani Viviane qui est revenu. Mais c'est pas fini encore. Bien joué ça. Bien joué bonhomme. T'es revenu à égalité avec eux là. C'est ça? Non, T'as combien de points là? j'ai 75, donc il doit être dans 76. Ah, ok, d'accord. Moi, ils étaient bloqués à 73. Je pensais que c'était pour ça, mais ok, d'accord. Donc là, maintenant, il faudrait que je gagne, quoi, c'est ça? Ouais. Oh la barre d'Aymar. Comment je continue à gagner déjà, premièrement. Ouais, les gars, vraiment. Et Ok, Nico Williams à sortir. Allez, Alvaro. Allez, Alvaro. Donne tout, bonhomme. Ah, c'est bon, ça s'est mis à jour. T'es bien à 75, ils sont à 76. Allez, Imanol pour cette touche. 63e minute de jeu. Aymar. Imanol, Moncayola. Pour Sensé. Oh, ça serait beau, ça, que Oyan Sensé marque. Ça serait un corner pour Bilbao. Si Oyan Sensé t'offre la 4ème place, ça serait beau, quoi. Ça sera pas le cas de suite, en tout cas. Ouais, mais Aymar, t'es fatigué, mon frérot. Mais allez, pousse, mon frérot. C'est ton dernier match. Tu seras au repos face au Racing Santander. Oh, aïe, aïe. Oh, la touche pour le Barça, Nico. Aïe, aïe, coach. Oh, la relance de Moncayola, il a pas peur. On est pris, on est pris. Notre pressing n'est pas assez intense. Ils nous le prennent. Attention, Ansu Fati, Unai Simon est là, c'est bon, parfait. On va sortir Iñaki Williams. S'il n'est pas dans un grand jour, on le sent. Je pense que c'est le match pour Lyon Bautistas. On va reculer Moncayola à la récup. Peyo Westamendia, bien sûr. Salut Mike! Comment ça va? Allez, Manol. Aymar. Moncayola Sensé. Diallo. Oh, la frappe de Diallo, elle est un peu compliquée quand même. Elle est un peu compliquée. Ça va et toi, Mike? Manol, le corner. On pousse. On pousse de côté du Bilbao. Diallo, Yeray, Imanol. Voilà, la frappe de Yeray est compliquée là. Allez, allez. Aymar? Non, non, c'est dommage. Censé, pourquoi pas là?
Elle est dure cette action. Allez. Aymar. Ah, dommage, c'était beau sensé encore. L'action n'était pas finie là. Voilà, frappe de PO, ça veut dire ils sont en train de leur envoyer des missiles air-sol à 15 km. C'est débile. C'est vraiment débile. Allez, 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 allez. Allez, on va sortir Sensé pour le retour d'Unai Gomes. Et Aymar pour Aranburu. On envoie les dernières forces. Trois points beau drop. Ouais, j'ai des. Alors que le coach Pistache s'est fait rejoindre. C'est terrible. Ouais. À un moment donné, je vais bien t'aider, mais là, tu cherches le bâton pour te faire battre. Quoi. 91e minute. Pourquoi pas essayer d'offrir au coach Pistache la 4ème place à Aranburu? Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, tu veux faire c'était pas pour 3 buts. 3-2, pas du tout. Bon, c'est final pour la 7ème place à être Le match nul de mon côté. Dommage, on les avait dominés, mais on n'a pas réussi à Merci. convertir. C'est pas grave, pas grave. I was in this French guy stream, and when I came in, and I said salut, he looked so happy, and then he started asking where I was from, so I said England, and his face dropped immediately like I just slapped him or something. Oh la belle victoire, c'est la Sociedad. Mais ouais, Mike, mais ouais, mais on n'est pas tous bilingues. Tous les Français savent pas parler anglais. Compliqué. That's terrible. Un point, il va rester un point. Oh, ce dernier match de la dernière journée. Moi, je ressens rien. Je peux dire qu'il ne voulait pas de moi alors que je suis left. Oh, c'est triste. Dernier match, je reçois Mallorca Barcelone pour reçoit l'Atlético. C'est vrai? Le Barça reçoit l'Atlético pour le dernier match? Oh, la fin de championnat de Barcelone entre moi et l'Atlético, terrible. Ça va être beau. Et moi, je peux envoyer le Racing Santander en seconde division. S'ils perdent, ils sont en seconde division. Terrible. Terrible. Ah, ils veulent le meilleur contrat pour Aymar. Terrible. Vas-y, on peut pas la vite. How do you say left in French? Partir. Vous say partir. Bah, it's a shame. He doesn't try to speak a little in English just for you. But that's okay. That's okay. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. J'ai un joueur depuis qu'il a prolongé chez moi, il s'entraîne plus, il est absent du club, du coup je le mets dans la liste de transferts, il me dit je comprends pas, là je viens de lui dire clairement tu es le problème de l'équipe. Carrément il est absent, il vient même pas et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça, je l'ai jamais vu ça. Partir Mike, je te le mets là. Ok, ça m'est jamais arrivé. Histoire un peu folle. Thank you, you're welcome, Mike, you're welcome. I'm always here for you, man. Always. Mes amis, mes amis, mes amis. I'm going to take my dog to the vet. No problem, Mike. We're coming back in the afternoon, maybe at 2 p.m. in France. In 2 hours, we are going to be online again. And take care of your dog also. Of course. On se dit à tout à l'heure pour cette fin de saison folle. On se retrouvera donc avec le dernier match du championnat qui va être alors plutôt important pour le coach Pistache qui va jouer sa 4ème place et peut-être, on ne sait pas. Est-ce que ça sera une 5ème place Ligue des Champions ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'il va peut-être foutre le Barça hors du top 4? On a envie de voir ça. Coach, ça nous ferait plaisir, bien sûr. Et derrière, bien sûr, tout le monde prendra son petit bus en Pologne pour aller supporter, bien sûr, le club de Bilbao qui jouera sa finale de Conference League face à Tottenham. Pas des moindres, bien sûr.
Ça va être le programme de l'après-midi avec en plus aussi un début de saison 3 de transfert où s'envoyer des joueurs. Peut-être l'arrivée de Mikel Oyarzabal à Bilbao, on ne sait pas. C'est le petit fil rouge chaque saison de transfert. Donc on se dit à tout à l'heure. Pensez à bien manger, bien vous restaurer pour être en forme pour ce match. Ça va être sympa. Donc soit il s'améliore dans le prochain mois, soit ça veut dire que je suis pas à quelques millions près, j'ai plusieurs milliards d'euros donc il partira ce jeune homme, il partira bien sûr. Je viens en Pologne si je peux monter sur le dos de Igor. Ça faut voir avec Coach Pistache et Igor directement. Envoie leur un DM. Igor, Mais venez tous, on aura besoin de tout le monde. Passez un bon repas. C'est important. On se retrouve aux alentours de 2h, 2h15 pour la suite et la fin de cette saison 2 qui s'annonce, on l'espère, très très belle. Je vous fais des bisous et à tout à l'heure. Ciao, ciao! We dance.